Soyez le bienvenu, auteur, Bonsoir. romancier, un invité qui met aussi en avant la création littéraire dans son pays, le Mali, Ibrahima Aya. On est ravis de vous recevoir. Alors, je disais, vous êtes le cofondateur et le directeur d'un événement littéraire phare au Mali qui s'appelle la Rentrée littéraire du Mali, que vous avez créé en 2008. Peut-être juste avant de commencer, comment ça vous est venu l'idée de créer cet événement littéraire ? L'idée est venue en fait d'un constat, c'est que on a relevé que c'est davantage les autres qui nous racontent. C'était d'abord des voyageurs, des explorateurs, aujourd'hui encore des touristes, bon, bien sûr des auteurs aussi, tout ça c'est formidable, mais c'est aussi bien qu'on se raconte aussi. C'était la volonté de se réapproprier ces récits. Absolument. Je pense que l'événement, c'est une initiative endogène, associative, pour dire, en fait, et montrer que l'Afrique peut et doit aussi se raconter à elle-même. Que l'Afrique peut et doit aussi se raconter au monde à partir de l'Afrique. Voilà d'où est venu le concept. Et cela fait 14 ans que ça dure. Alors, cette 14e édition va se dérouler du 10 au 14 mai 2022 dans plusieurs villes, Bamako, Sikasso, Djenné, Tombouctou. Peut-être en quelques mots, le thème, le programme, les invités. Alors, cette édition, la 14e, comme vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, se tiendra à Bamako, Djenné, Tombouctou et Sikasso sur le thème territoire et imaginaire. Et donc, pour résumer, la rentrée littéraire, c'est en fait 4 villes que je viens de citer, c'est 100 manifestations littéraires et artistiques gratuites, c'est 6 universités et 30 collèges qui accueillent un monde constitué davantage de jeunes, c'est un public donc de 40 000 jeunes, c'est d'une dizaine de centres et d'espaces culturels qui accueillent cet événement. Donc voilà, donc c'est aujourd'hui un événement d'envergure internationale qui accueille des auteurs de 5 continents pour un dialogue transversal avec le public malien, le grand public. Donc pour cette 14e édition, c'est territoire et imaginaire. En fait, je pense que peut-être qu'on a un peu anticipé sur l'actualité, mais l'idée c'est de dire que nous vivons des temps violents, des temps d'incertitude et des temps d'endurance. Ça veut dire que nous sommes, bien sûr, nous vivons sur des territoires, mais nous sommes nous-mêmes des territoires. Donc la question c'est comment habiter ces territoires, comment être habité par ces territoires, comment faire que ces territoires qu'il y ait un équilibre avec ceux qui vivent sur ce territoire. Et comment imaginer cet équilibre-là? Comment le raconter? Et c'est tout cela qu'on va discuter au cours de cette rencontre. Je vois, Gladys, que vous, Piafé, que vous avez envie de poser une question à Ibrahima. Je vous en prie. Oui, je me demandais, est-ce qu'on voit effectivement les images des files d'attente du public? Est-ce que le public s'est emparé de cet événement dans toutes ses composantes, les personnes adultes, mais aussi les jeunes? Les jeunes, parce que je pense que d'abord on a une population très jeune, c'est extrêmement important. Et nous sommes aussi un pays d'ouverture. C'est important que cette jeune échange avec le reste du monde, autrement dit, s'approprie ce qui se crée à la fois au Mali, mais aussi qui se crée ailleurs. Donc, pour nous, c'est ça aussi la rentrée littéraire. C'est un espace de partage de l'imaginaire, mais c'est aussi un espace de débat sur les enjeux de société. Nous sommes dans des sociétés, nous vivons des crises, hein, nos sociétés vivent des crises, et pour ces jeunes, c'est extrêmement important d'avoir des clés de lecture sur ces crises. Et donc, ça les passionne beaucoup, ces rencontres-là. Ils viennent, parce que pour nous, l'idée, ce n'est pas seulement d'accueillir des jeunes, mais c'est d'aller investir les lieux où ces jeunes apprennent, ces jeunes échangent. Donc ça veut dire nous investissons les universités, nous investissons les écoles, nous investissons les collèges, etc. Partout où nous pensons que nous pouvons aller partager l'imaginaire avec des jeunes, mais aussi avec le grand public, pas seulement les jeunes,
nous irons. C'est pour cela l'événement ne se passe pas qu'en un seul endroit, mais en plusieurs endroits et dans plusieurs villes. Pour habiter également tous les imaginaires du Mali. Merci beaucoup, Ibrahima Aya. Je rappelle les dates de la rentrée littéraire du Mali du 10 au 14 mai 2022 dans plusieurs villes, Bamako, Sikasso, Djenné, Tombouctou.